connaissez l'histoire ces derniers temps, des milliardaires ont pris un petit sous-marin. Ils ont décidé d'aller visiter l'épave du Titanic de près. Et tout d'un coup, connexion perdue, ils sont morts, des milliardaires. La mort ne les a pas respectés. Au ciel, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de cri. Je ne sais pas si celui qui est assis ici a déjà perdu quelqu'un par la mort. J'ai perdu 2 personnes dans cette église que je n'oublierai jamais. Tu sais, c'est facile de prêcher au deuil des autres lorsque tu n'es pas très touché. Mais quand vraiment c'est quelqu'un que tu aimes, alors des fois tu comprends pourquoi certains, quand ils pleurent, ils disent des choses bizarres. Il y a un papa que j'avais dans cette église, je l'aimais tellement. Quand il est venu, on venait de déménager, on était de l'autre côté. Il n'y avait pas beaucoup de papas à l'église. Les gens n'aimaient pas trop prier à la compassion. Les adultes disaient que c'était une église des jeunes. Et puis j'ai vu ce homme âgé, 60, 70 ans, avec sa femme. C'était un très beau couple. Ils s'aimaient tellement. Tu sentais vraiment qu'ils s'aimaient. Et en peu de temps, on est devenus très proches. C'était un homme béni, un homme riche qui pouvait transporter les chaises. Il était tout le temps à mon service. Toujours le sourire, disponible comme un jeune garçon. Et je ne savais pas qu'il était malade. Il ne m'avait jamais dit qu'il était malade. La dernière fois que je l'ai vu à Boston, on parlait de tout. Il ne m'a rien dit. Et un jour, on me dit qu'il est mort. Je vous dis, même le fait d'en parler maintenant, j'ai eu mal à un niveau. Et je remercie Dieu. Je ne vous ai jamais dit, j'étais content d'être à Paris quand on devait l'enterrer. J'avais rien à dire, qu'est-ce que j'allais prêcher ce jour-là? Je ne pouvais pas supporter son deuil. Je ne pouvais pas supporter voir sa femme. Ils s'asseyaient toujours l'un à côté de l'autre. Ils étaient merveilleux. Et chaque fois que je voyais sa femme sans lui, je pouvais savoir à quel point il avait mal. Je me pose toujours la question, ceux qui perdent un homme, une femme, ils font comment? Tu es habitué, elle s'assied toujours là. Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. Quand tu blagues comme ça, elle répond comme ça. Comment ces gens continuent-ils à vivre? Vous tous qui avez connu une telle chose et qui continuez à être heureux, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Toi qui as perdu ton père, mais tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ta mère et tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ton mari et tu continues à avoir la joie, tu es une championne. Toi qui as perdu ta femme et tu continues à avoir la joie. Et il y a un autre, celui-là vraiment, je me suis fâché contre sa mort. J'étais en colère contre lui, mais il était mort. Papa Vincent. Quand j'ai commencé l'église, j'étais très pauvre. Je n'arrivais pas à payer un loyer de $50. Il fallait que Papa Vincent pense à moi pour que je paye mon loyer. Si je fais un appel de fonds, il ne se lève pas. Je ne vais pas acheter le synthé. Si je fais un appel de fonds, il ne se lève pas. Je ne vais pas toller. Cet homme a fait le 3/4. Si vous êtes là, il y a quelqu'un qui est passé ici avant vous tous. Il était devenu mon ami. Il est venu quand l'église Compassion avait 70 personnes. Un jour, il m'a regardé. Il m'a dit, pasteur, les Quinois te font souffrir. Tu prêches bien, mais tu n'es pas béni. Je vais t'amener en Bougimaï, là où je vais. Tu vas voir. Il m'a payé le billet, il m'a logé. Il m'a ouvert une porte dans une église.
j'ai prêché, les portes se sont ouvertes. Je suis rentré béni à Kinshasa. J'ai déménagé, je me suis même marié à Blanche. Dimanche, nous allons bénir sa femme qui est toujours au milieu de nous. Dieu m'a dit ça. Nous allons bénir son épouse qui est toujours au milieu de nous. Le minimum qu'on va faire pour elle, on va lui acheter une voiture. Oui. On va lui acheter une voiture à son épouse qui est discrète. Vous voyez, il y a des gens qui vous aident dans la vie qui font ça. Elle n'en parle pas. Elle ne te réclame rien en retour. Et quand papa Vincent est mort, j'étais vraiment... Il ne m'avait pas dit qu'il avait la fièvre. Et il est parti. Frères et sœurs, Dieu t'annonce un monde où tu ne perdras plus personne. Dieu t'annonce un monde où tu n'auras pas peur de perdre quelqu'un que tu aimes. Dieu t'annonce un monde où tu n'organiseras plus de deuil. Dieu t'annonce un monde où tu ne te sépareras plus jamais des gens que tu aimes. Dieu t'annonce un monde où tu ne crieras plus de détresse et de douleur. Dieu t'annonce un monde où tu n'auras pas peur de perdre quelqu'un qui t'est cher. Je suis allé dans un deuil. La femme brûlée, le mari brûlé, les enfants brûlés. On a mis le cercueil là. Et tu as une grosse question. Père, pourquoi? Père, pourquoi? Ils se sont endormis, ils ont oublié d'éteindre, je crois, un four. Et quand j'ai posé cette question, il m'a répondu, il a dit, Marcelo, moi aussi j'ai déjà perdu un fils. Jésus-Christ. Quand Jésus mourait à la croix, mes frères, ce n'était pas un théâtre. Tu vois ton enfant, ton beau garçon de 33 ans sur une croix. Des clous dans ses mains, dans ses pieds. Ton grand garçon, ton unique, en train de suffoquer sur une croix. Chaque fois que vous perdez quelqu'un, chaque fois que vous perdez quelqu'un, Dieu le comprend, Dieu le sent, parce que lui-même a perdu son fils. Ce n'était pas un théâtre, l'œuvre de la croix. C'était réel. C'était réel. Il a perdu son fils. La terre a tremblé. Le soleil s'est couvert le visage pour ne pas voir. À chaque fois que tu traverses des moments difficiles et que tu perds quelqu'un, pense à Dieu qui a perdu l'enfant le plus intelligent, le plus beau, le plus puissant, le plus parfait, celui qui ne pouvait pas mourir pour toi. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer ces derniers temps. Mais il y a un monde qui vient où on ne pleurera plus. On ne pleurera plus. Il séchera toutes nos larmes. Et voici une révélation. Lorsque tu meurs en Christ, et même si tu as perdu des êtres chers, même qui se retrouvent en enfer, Dieu par sa grâce te fera oublier cela. Parce que si nous allons au ciel en nous rappelant les personnes perdues, le ciel n'est plus le ciel. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'homme riche qui était dans le mauvais séjour de mort se souvenait de ses frères, mais Lazare ne se souvenait de rien. Vous pensez qu'il n'avait pas des frères? Il en avait. Mais là, on ne se souvient pas des choses qui peuvent nous déranger. Je vous donne le verset. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, 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 ont disparu.
Ce sera comme si ces choses n'ont jamais existé. D'éternité en éternité. Et si même tu as perdu quelqu'un que tu aimais, comme Papa Vincent, si j'aimerais le retrouver, retrouver Papa Moubenga, je dois persévérer sur le chemin. Et là, je le retrouverai glorieux. Parce que les morts en Christ sont plus heureux que nous qui sommes vivants en Christ. C'est pourquoi ne les pleurez pas éternellement. Ne pleurons pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Acclame Jésus.